Coucou les petits télétravailleurs. Avant de commencer, vous devez prendre un crayon et une feuille. C'est parti. Le temps était lourd. J'avais dormi d'un sommeil très lourd, mais il fallait maintenant que je charge les sacs de blé si lourds que je devais livrer au moulin. La tâche était lourde, mais il était l'heure de me remettre au travail. Dans ce texte, un mot est répété plusieurs fois. J'espère que tout le monde l'a trouvé. Il s'agit du mot lourd. Je vous propose donc 4 mots afin d'éviter les répétitions. Profond, orageux, pesant, pénible. À vous de jouer. Vous avez 5 minutes pour réaliser cet exercice. N'oublie pas d'appuyer sur pause. Voici la correction. Le temps était orageux. J'avais dormi d'un sommeil très profond, mais il fallait maintenant que je charge les sacs de blé si pesants que je devais livrer au moulin. La tâche était si pénible, mais il était l'heure de me remettre au travail. Tu l'as remarqué, les mots en rouge sont des synonymes du mot lourd. Mais c'est quoi un synonyme? Les synonymes sont des mots de sens proche et de même classe grammaticale. Par exemple, voir et regarder sont des synonymes, de même pour rapidement et vite. Les synonymes peuvent avoir des nuances de sens, sens plus ou moins fort, emploi plus ou moins familier. Adorable a un sens plus fort que gentil. Les synonymes sont utilisés pour éviter les répétitions. Les pluies sont abondantes en ce moment, il y a plusieurs averses par heure. Ici, pluie et averse sont des synonymes. Il permet aussi d'adapter son langage. La peur, c'est un langage courant. La trouille, c'est un langage familier. Maintenant, je vous laisse effectuer les exercices. Vous avez 10 minutes. N'oubliez pas d'appuyer sur pause. Voici la correction. Dans le premier exercice, tu devais recopier les expressions et remplacer le verbe prendre par un des synonymes proposés. Donc tu avais soit boire, emprunter, emporter, avaler, attraper. J'espère que tu as réussi à effectuer cet exercice. En effet, tu peux essayer en tâtonnant. Est-ce qu'on peut dire boire un comprimé? Non. Boire un stylo? Non plus. Boire le thé? Oui, ça c'est possible. Et tu fais de même pour les autres verbes. Dans l'exercice numéro 2, tu devais réécrire ces phrases en remplaçant les mots familiers en gras par des synonymes courants. J'espère aussi que tu as réussi cet exercice. Elle a paumé les clés de la baraque. Paumer, c'est quand tu perds quelque chose. Donc le mot courant, le verbe courant, ce sera perdre. Elle a perdu les clés. Une baraque, c'est une maison. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bonne journée et bon courage!